pasteur Zidago Zoru Nestor, je suis le pasteur central de l'église pentecôtiste de Christ en Côte d'Ivoire. Nous sommes sur ce terrain qui est l'annexe de l'église centrale à la GESCO à Abidjan. Et nous sommes là ce matin dans le cadre de la prospection des églises annexes. Et il faut dire que ici à Abidjan, c'est un peu difficile d'acquérir un terrain. Par la grâce de Dieu, nous avons acquis ce terrain avec un coût vraiment élevé. Et Dieu nous a ouvert les portes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème concernant la réfection ou bien l'achèvement de ce temple vraiment qui peut affluer à ces dames. Eu égard aux difficultés financières que nous avons, nous voudrons bien demander à notre Dieu de nous aider par la main de qui que ce soit afin de nous soutenir et achever ce temple que voici et qui peut contenir au moins près de 300 à 400 membres. Il faut dire que ce lieu est géré par un pasteur missionnaire qui est en même temps étudiant à l'école pastorale qui va sortir d'ici 1 an. Mais tout est difficile parce que nous sommes sous une bâche et quand les gens regardent la bâche, ils ont l'impression que nous sommes en train de plaisanter. Quand même que l'évangile est là, nous prions le Seigneur afin qu'il nous ouvre les portes. Nous avons besoin aussi des amis collaborateurs qui puissent venir en même temps pour nous prêcher la bonne nouvelle, pour collaborer avec nous pour le meilleur devenir de l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette optique que j'ai invité l'homme de Dieu, l'évangéliste Alan Rich, qui fait beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Nous avons vécu près d'2 semaines et aujourd'hui nous sommes venus pour superviser parce que lui il a le souci de l'œuvre. Donc nous sommes venus pour superviser et étant touché dans son fort intérieur, il a bien voulu que je fasse cette interview afin de voir qui de droit qui pourrait être touché et subvenir aux besoins. Nous avons besoin d'au moins 1 500 000 francs de francs CFA afin de couvrir et le reste Dieu permettra que nous ayons de quoi faire les autres activités ou bien mettre sur pied les autres accessoires qui pourront contribuer au bien-être de cette œuvre. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut noter que dans le but de notre prospection, nous sommes arrivés à Zagué, une ville non loin d'Abidjan, où se trouve une annexe dans laquelle nous sommes. Elle a été abandonnée par manque de moyens financièrement parlant aussi. Et donc les 2 lots nous font 600 000 francs. Les 2 lots nous font 600 000 francs que nous n'avons pas encore pu acquérir par manque de moyens. 600 000 francs, 600 000 francs ça fait 1 000 euros. Ça fait 1 000 euros. Pour acheter donc le terrain. Oui, pour acheter le terrain. Et bon, pour construire le temple, proprement dit, il nous faut au moins près de 6 millions de francs CFA aussi, qui peut faire 10 000 euros. 10 000 euros. Et donc nous sommes en quête de cette somme-là. Quand même qu'il y a eu des âmes, et le pasteur, à bout de force, a dû abandonner parce que nous n'avons pas les moyens de pouvoir le soutenir. Et la vie est très difficile ici. Donc, par le biais de l'homme de Dieu, nous sommes arrivés pour faire l'inspection. L'évangéliste Alan Rich, qui a vraiment le souci de l'œuvre, qui a bel et bien voulu faire un tour pour connaître l'état des lieux. Et donc nous sommes sur cette église pentecôtiste de Christ en Côte d'Ivoire, de la ville d'Azagué. Et vraiment nous sommes réjouis de ce que cet homme de Dieu est venu nous voir pour qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur afin de pallier à ces problèmes-là qui minent beaucoup de pays africains. Il y en a qui sont décidés comme nous autres, mais nous n'avons pas de sponsors, nous n'avons pas de subventions, nous n'avons rien. Quand même que nous avons des terrains où on doit bâtir des écoles, on doit bâtir des infirmeries, on doit bâtir aussi des centres des choses, des formations bibliques, on doit bâtir aussi des centres sanitaires hospitaliers, même des missions d'aide, mais nous n'avons pas les moyens. Et nous avons besoin du minimum pour pouvoir subvenir aux besoins des âmes. Et donc c'est dans cette optique-là que nous sommes venus sur le terrain pour voir. Vous constatez vous-même les bancs. Constatez vous-même les bancs qui ont été abandonnés. Voilà la chair. Tout cela par manque de moyens, financièrement parlant. Vous êtes tout juste à côté. Nous avons les briques que nous avons déjà bâties. Tout derrière le temple, nous avons des briques que nous avons déjà bâties. Il nous faut seulement 6 millions, payer le terrain et faire un temple. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher. Quand même que nous n'avons pas pour le moment de soutien, mais nous prions Dieu afin que des âmes bienfaisantes puissent se souvenir de nos
de nos difficultés et nous venir en aide rien que pour la croissance de l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons pas d'argent, nous voulons des choses, des matériels. L'argent ne nous intéresse pas. Si quelqu'un peut envoyer des ciments, peut envoyer du gravier, peut nous donner du fer, peut nous donner des tôles, peut nous donner du bois, peut nous donner du sable, nous en avons besoin, surtout pour bâtir l'œuvre de Dieu. Le reste, Dieu prendra beaucoup de soin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et j'ai pris que Dieu touche ton cœur, toi qui m'écoutes à travers ces vidéos, que Dieu permette que tu mettes à profit quelque chose, que ton cœur touché puisse te permettre de nous venir en aide pour vraiment faire avancer le règne de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, ça ce sont des briques que nous avons bâties. C'était dans l'optique de commencer déjà les premiers fondements de l'œuvre. Mais par manque de moyens, nous n'avons pas pu acheter le terrain, donc il nous faut cet argent. Et bâtir encore d'autres pour ajouter là, ça c'est une tonne de ciment. Donc nous avons pu avoir cette petite somme d'une valeur de 150 000 francs pour bâtir ces briques là. Maintenant nous en avons encore besoin en vue de payer le terrain, normaliser toutes choses et commencer à rebâtir. Donc j'ai pris Dieu pour qu'il nous accorde les moyens qu'il faut afin de faire son œuvre pour laquelle il nous a appelés. Et c'est ce que je voudrais vous dire à travers notre arrivée là. Et que Dieu vous bénisse.